Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle qui s'intitule Divine féminine et masculine Runingted. Je m'excuse de la prononciation. C'est un oracle de 44 cartes et d'un petit guidebook. Et alors il a été créé par Christabel Jessica et illustré par Daniel Nicole. Donc je vais vous montrer. Voici la boîte. Donc vous avez tout ce que je viens de vous dire écrit. Vous avez le nom du créateur et de l'illustrateur en dessous et le titre de l'oracle sans défaut de prononciation. Ça sera plus simple. Donc il arrive dans une boîte comme ceci. Voilà. Je pensais pas qu'il serait arrivé aussi rapidement car il vient d'Australie. Et étrangement, celui que j'ai commandé en Europe n'est pas encore arrivé. Pour aller avec celui-là. C'est un oracle également qui va utiliser le même thème. Donc, pour parler du guidebook, alors c'est un oracle où il va y avoir 11 déesses de toutes religions confondues, religion du passé évidemment, 11 cartes de dieux, toutes également la religion confondue, 11 cartes ombre et 11 cartes lumière. Donc je trouve que c'est très intéressant de par sa conception. Je trouve que sa conception est très intéressante. Donc après, moi je ne vais pas l'utiliser avec le guidebook. Je pense pas, un peu au début peut-être, mais après je ne pense pas l'utiliser avec le guidebook. Et donc il y a un autre jeu qui va sortir avec des dessins un petit peu différents, mais qui va être fait aussi sur les différents dieux de différentes mythologies comme celui-là. Et donc ça sera deux jeux qui iront très bien ensemble pour ce que je veux faire. J'ai mon schéma dans ma tête, mais il me manquait l'instrument, chose qui va être bientôt faite. Donc il y a des tirages qui sont proposés. Alors vous avez un tirage à une carte, à deux cartes et à trois cartes. Voilà. Donc ça ne sert à rien évidemment de faire des tirages plus grands, je pense. Et après vous avez donc les descriptifs des cartes. Voilà. Et ce qui nous fait un petit guidebook de 116 pages quand même. Et donc à la fin nous avons l'illustrateur. Une photo de l'illustrateur, c'est ça que j'apprécie parce que souvent on a le créateur que voici et l'illustrateur passe souvent aux oubliettes. Voici donc pour le jeu. Donc il arrive dans une boîte solide. Donc vous voyez, je l'ouvre, mais j'avais bien regardé sur le site avant de le recevoir. Donc les 10 premières cartes vont représenter des dieux, des déesses. Donc voici le dos. Donc où nous avons une déesse et un dieu. Les cartes sont de très bonne qualité, il n'y a rien à redire. À comparer d'un Grimaud, c'est des cartes oracle, donc c'est légèrement, c'est un peu plus large et un peu plus haut. Et donc voilà, je vais vous présenter donc les 10 premières cartes qui sont donc des déesses. Donc là nous avons Marie-Madeleine, Freya de la mythologie nordique, Isis. Alors ce que j'apprécie dans ce jeu, c'est justement le fait qu'ils utilisent des dieux et des déesses de mythologie, parce que ces dieux et ces déesses, bon déjà c'est des dieux et des déesses que je connais, certains il faudra que je me rafraîchisse la mémoire sur les bouquins, mais voilà, c'est des dieux et des déesses qui ont des défauts, des qualités, des névroses, un petit peu comme nous. Et donc je trouve que c'est très intéressant de travailler avec ce genre de dieux et de déesses. Donc là nous avons Lilith, la première femme, première sorcière, première magicienne, première guérisseuse. Pachamama. Alors là je sais plus si c'est Maya ou Inca, ou, enfin en tout cas c'est amérindien. Perséphone.
Crying, j'ai toujours eu du mal. Vous voyez, c'est de très beaux dessins en plus, je trouve. Donc vous avez un petit mot-clé en dessous de l'arcane également, à tort. Et voilà, j'apprécie énormément ce mélange de multiculturel en quelque sorte. Et donc là, nous arrivons au dieu. Donc j'apprécie qu'il y ait également des personnalités juives ou chrétiennes, en plus des dieux grecs, égyptiens, amérindiens. Donc j'apprécie vraiment ce mélange d'anciens dieux et de nouveaux dieux, si on considère que Marie-Madeleine ou Jésus sont des dieux et des déesses. Et je trouve que la conception de cet oracle est très très bien faite, et surtout que les dieux en question sont représentés par des... Par exemple, on prend les dieux égyptiens, ils ont souvent une tête d'animal, ou d'animaux plutôt, et là, ils sont vraiment entièrement humains. Et je trouve que ben, ça va faciliter au niveau de l'utilité que je veux en faire. Donc celui-là, par contre, je ne connais pas. Donc, il semble que c'est un dieu africain. Et donc là, nous allons avoir donc 11 cartes donc de l'ombre. Donc il y a, je sais pas s'il propose un tirage à 4 cartes, j'ai pas l'impression. Il me semble pas, mais juste si. Et oui, parce que c'est justement le plus intéressant de faire un tirage à 4 cartes, vu qu'il existe 4 catégories d'arcanes. Super. C'est bien parce que je m'étais vraiment fait un schéma dans ma tête de jeux qu'il me faudrait et tout, et ben, ils l'ont fait. Mais cette année, tous mes vœux sont exaucés au niveau des jeux, parce que j'avais des jeux vraiment prédéfinis dans ma tête de comment je les voudrais. Et ben, il y a plein de jeux qui sont créés, qui vont dans le sens où j'aurais souhaité avoir les jeux en question. Et la dernière, donc, la séparation. Donc, c'est un guidebook qui est en anglais, mais vous pouvez télécharger des applications. Donc là, nous arrivons aux cartes de lumière. Donc comme je vous disais, vous pouvez télécharger des applications maintenant où ils vous scannent le texte et où la traduction est faite. Donc le fait que ça soit dans une langue étrangère, ce n'est plus dérangeant comme à une certaine époque où il fallait se le traduire soit avec un dictionnaire ou même sur Google Traduction. Bon, là il suffit juste de scanner le texte et la traduction est immédiate. Et en plus, ben, avec le temps, les traductions sont de plus en plus justes. Donc par exemple, un exemple de tirage, vous pouvez tirer une arcane d'un dieu pour avoir le conseil du dieu, une arcane de la déesse pour avoir le conseil de la déesse, une arcane d'ombre pour avoir l'obstacle à surmonter, et une arcane lumière pour avoir l'issue probable. Donc j'ai pas regardé le tirage si c'était à ça qu'il était question, mais je sais que c'est un tirage que s'il ne le propose pas, je mettrai en application. Voilà, donc un très beau jeu, de bonne qualité, le Divine Féminine Masculine Reunited, j'ai du mal avec ce mot, je m'excuse. Un jeu auto-publié qui est pas si cher que ça, il me semble. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.